Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, enfin, que vous ne m'avez pas vu. J'ai eu un mois très riche en expérience et j'aimerais vous faire partager cela maintenant. Je vous présente Ben. Alors, mon petit acolyte, Ben, 3 ans, toujours là, fidèle au poste. Bon, il en a pas mal bavé avec la chaleur. Parce que il fait très chaud et puis avec tous ses poils, il est vraiment pas bien. Mais bon, là, c'est une petite promenade à la fraîche et ça nous permet de nous ressourcer après cette semaine parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Alors, je vais vous parler déjà d'entrée d'une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est vous remercier tous, toutes les personnes qui m'ont fait des petits cadeaux, de belles attentions. Ça m'a vraiment touchée. Vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne, pour votre écoute, votre tolérance également, pour mes éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre, parce que on n'est pas parfait, on peut dire des conneries. C'est pour ça que chacun doit avoir son propre avis, son propre discernement. C'est bien d'écouter, de regarder à gauche, à droite. Voilà, il faut chercher, il faut s'informer, il faut essayer de comprendre. Et la plupart du temps, quand les informations se regroupent plus ou moins, on se rend compte que c'est peut-être ça la vérité finalement. Voilà. Et pour moi, c'est le cœur en fait. Voilà, c'est le cœur. C'est comme on le sent au fond de soi. Si on sent que waouh, ça vibre, c'est fort, c'est que c'est ça, c'est la bonne information. Voilà. Donc, alors, déjà, je vais donner des nouvelles de maman, de ma mère, puisqu'il y en a pas mal quand même qui m'ont demandé de ces nouvelles. Sur le plan énergétique, le dernier parasite était, si je me souviens bien, c'était c'était une libellule. Ouais. Ouais, je crois que ça doit être une libellule bleu-verte cristalline que j'ai dû dégager. Bon. Alors maintenant, là dernièrement, depuis une quinzaine de jours, c'est des grosses guêpes en fait. Et elles se sont attaquées, donc là c'est maman qui les a vues. Elle les a vues parce que comme elle est malade, elle est souffreteuse, elle est à moitié entre deux mondes. Alors déjà qu'on est à moitié entre deux mondes dans toutes les deux. Donc là, voilà. Donc elle a vu plein de guêpes énormes s'attaquer à Ben. Donc elle m'en a parlé. Moi, j'avais entre-aperçu, mais comme j'étais partie ailleurs, donc je me suis pas arrêtée là, voilà, pour les dégager. Donc j'y suis retournée. Et en fait, ces fameuses guêpes se sont attaquées à Ben pour qu'en fait, comme elles ne peuvent pas m'atteindre, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient d'atteindre ce qui m'est le plus cher. Voilà. Donc, je les ai dégagées. Voilà. J'ai fait le ménage. Là, ce que j'ai utilisé, c'est un faisceau rouge, un peu comme un lance-flamme. Je les ai pas grillés. Allez, je suis gentille. Je les ai pas grillés. Je les ai j'aurais juste fait peur en fait. Voilà. Et elles sont parties. Voilà, vous allez me dire, pas de pitié, ils n'ont pas de pitié pour nous, pas de pitié pour eux. Ouais, c'est vrai. Mais bon, même ça, je me dis que les parasites, ils ont leur rôle aussi. Mais je les ai pas grillés. Voilà, ils sont partis. Et puis depuis, voilà, on est tranquille. Il y a plus rien. Maman a retrouvé une bonne, on va dire une bonne énergie. Et puis de ce côté-là, voilà, la page, elle est plus ou moins tournée sur le plan énergétique. Et puis je surveille toujours, je fais toujours attention au cas où.
avant quasiment chaque décollage, hein, en sortie astrale. Je fais déjà un tour d'horizon ou alors en projection de conscience. Avant de partir, je vérifie que tout est OK dans la maison et sur le terrain. Bon, ils ont quand même réussi à me tuer 4 poules au total en 3 mois à peu près, 2-3 mois. Donc il y a toujours quelque chose, on ne sait pas, voilà. Je perds des poules, on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà. Il y aurait une maladie, il y en aurait 2 qui seraient partis d'une certaine maladie, mais les autres 2, c'est comme ça, c'est du, on ne sait pas. Hein. Elles étaient en forme et puis d'un seul coup, voilà, plus personne. Bon. Un prédateur qui est rentré dans le poulailler. Il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Comme je vous disais, ils attaquent les animaux pour me déstabiliser et puis pour que quelque part ça me touche au fond de mon cœur et puis que comme si pour pas que j'arrête de continuer d'avancer, de faire ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ai donc une expérience dont je vais vous partager également. En fait, il y en a 3. La 3e est entre parenthèses parce qu'elle n'est pas terminée, mais elle est très belle. Et je vous la partagerai bien plus tard quand j'aurai vraiment de très bons résultats. Là, ils sont excellents, mais ce n'est pas encore suffisant pour moi. Il faut que ce soit vraiment validé sur le plan énergétique et sur le plan matériel. Voilà, dans cette densité-là. Par la famille, etc. Voilà. Les proches et tout. Alors, on m'a contacté. Donc, c'est un jeune homme de Tahiti, qui a pris contact avec moi. Du moins, c'est sa sœur qui a pris contact avec moi par l'intermédiaire de Nicolas, dont vous devez sûrement vous souvenir pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos il y a quelques mois. Ce jeune homme que j'avais sorti du coma. Eh bien là, c'est un autre cas. Là, c'est un jeune homme avec un cas psychologique très lourd, qui a été interné, qui a eu des médocs, qui a été suivi sur un terrain psychologique avec un traitement, vraiment un traitement lourd, depuis 2019, et avec des tendances, comment on appelle ça, des tendances, le mot m'échappe, bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Ceci étant, j'ai travaillé donc sur ce cas, sur ce jeune homme qui était vraiment bon, il avait plus toute sa tête tellement il prenait de médicaments, ça n'allait vraiment pas pour lui, zéro espoir, les parents ne savaient plus quoi faire. Ok, donc on a fait un visio, j'ai regardé son aura, et puis j'ai vu donc en regardant son aura, en projection de conscience, hein, puisqu'en lecture, en premier rendez-vous avant un nettoyage énergétique, je fais donc un visio et une lecture de l'aura en direct. Et je dessine l'aura et tout. Les premières interférences, les premiers parasites, du moins ce que je peux voir là avant la sortie. Et donc, je vois une femme, non, je vois d'abord un arbre dont le tronc est coupé, quasiment à la base, sectionné, un arbre sectionné. Cet arbre-là, le premier mot qui m'est venu, c'est, et la phrase qui a suivi après, parce que, bon, c'est arbre de vie, et la phrase que j'ai entendue d'une femme, je lui ai coupé la vie. Il m'appartient, tu ne l'auras pas. Ou tu ne le sauveras plus, pas. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, juste après, qu'est-ce que je vois? Tout de suite, hein, d'affilée. Hein, je vois une femme serpent. Une femme serpent qui prend le contrôle du mental, du cœur et des 2
3 premiers chakras inférieurs. Enfin, ils ne sont pas inférieurs, c'est pour vraiment les situer, mais ils sont tous égaux. Hein. Ils ont tous leur fonction. Hein. On va dire le premier, deuxième et troisième chakra. Donc le chakra sexuel, le chakra familial et émotionnel. Donc, elle me montre bien l'arbre de vie, son arbre de vie à lui qui est coupé, la prise de contrôle mental et du cœur. Et ensuite, je vois un serpent qui fait ça comme ça, le long de la colonne vertébrale. Ok, donc je le dis tout de suite. Je le dis. Bon ben voilà, je viens d'avoir une connexion directe avec l'interférent que je pense être l'interférent principal. Parce que c'était puissant pour moi, c'est l'interférent principal. Et quand ils interviennent comme ça directement, c'est parce que là, ça leur plaît pas du tout. Et c'est un peu comme pour me défier, me faire peur pour pas que je continue. Et là je vois, ou plutôt non, j'entends, donc sa sœur, je crois, ou son père, je sais plus, qui me dit que le fils, hein, le jeune homme, a un tatouage justement dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Alors ça déjà là, c'est très intéressant parce que ça peut être justement Kundalini, le serpent. Et ensuite, sur la poitrine, elle m'a envoyé les photos, sur la poitrine, il a un arbre de vie. Mais l'arbre de vie, là, lui, le sien, il est entier sur la poitrine. Il est entier, à l'intérieur d'une fleur. Une sorte de fleur de lotus, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, waouh, là, c'est fort. Parce que ça, je ne pouvais pas le voir. Sauf si elle, la reptilienne, ne m'avait pas envoyé l'information. Donc, ok, bon, le message est clair. Hein, il a coupé la vie. Hein, il a coupé toute connexion avec sa conscience logique et son cœur. Voilà. Très bien. Bon, ok. Donc j'ai commencé à bosser après sur lui tous les jours, sans cesse, tous les jours. Les résultats ont commencé à devenir waouh. C'était dur au début et après c'est devenu positif parce qu'il y a toujours une période très 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 difficile dans le nettoyage énergétique. Soit c'est la première semaine, soit c'est la deuxième semaine. En fait, ça dépend d'une personne à une autre. Et au bout de, je crois que ça doit faire un mois maintenant, parce que finalement, j'ai pas vu le temps passer, mais je crois que ça doit faire environ un mois. J'ai eu des réponses, on a refait un visio, des retours favorables, et il a retrouvé sa conscience, sa logique. Il ne prend plus quasiment ou pas plus du tout de médicaments, voilà. Il n'est plus retourné au centre psychiatrique. Il va continuer ses études. Il a fait une demande également d'assistance sociale pour être assistant social. Je me dis waouh, là c'est vraiment génial quoi. Il s'est battu aussi de son côté. Il a bien lu les protocoles comme il fallait. Moi, ça m'a donné donc le feu vert. Hein. J'ai pu travailler sur lui parce que sans les protocoles, sans la lecture des décrets dans l'ordre hein, que je les envoie, eh bien, je ne peux pas intervenir. Et là, waouh, c'est génial. Mais la famille est super contente, super heureuse. Depuis 2019, imaginez l'enfer qu'il a vécu. Dormir, être apathique, ne plus être soi-même, perdre ses fonctions énergétiques, sa force, sa vitalité, n'avoir envie de rien, d'être complètement blackboulé entre rêve et réalité, parce qu'en plus il l'entendait, il la voyait, il entendait des voix qui lui disaient de faire des choses qu'il ne fallait pas, dont je ne vais pas vous citer.
Vraiment, voilà, c'était très, très, très dur pour lui. Et voir le résultat, waouh, c'est tout juste génial. Alors maintenant, comment je me suis débarrassée de Madame Reptilienne? Alors Madame Reptilienne, en reprenant son pouvoir souverain, il m'a permis, en reprenant son pouvoir souverain, de l'éjecter totalement. De ne pas la détruire, mais de bien, bien lui faire mal. Pour qu'elle comprenne qu'il ne faut plus recommencer, quoi. Hein, faut pas courir après une autre proie. Hein, faut nous laisser tranquilles. Voilà. Parce qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller cavaler pour trouver autre chose. Hein, une autre prise. Et elle a diminué en énergie, en fonction, en vitalité, parce que j'ai coupé tous les liens toxiques qui étaient reliés à lui, dont elle se nourrissait pour avoir la force, le contrôle, et pouvoir se réaliser à travers le jeune homme, parce que dans sa souffrance, elle se régalait, mais c'était du miel. Et depuis, je suis toujours en surveillance, c'est-à-dire je fais attention, j'y retourne de temps en temps pour voir que tout est ok. Mais là, parti comme c'est parti, c'est nickel quoi. Là, c'est bon, c'est impeccable. Impeccable. Il est sorti d'affaire. Donc voilà, je voulais vous partager cette magnifique expérience. Et puis j'en aurai encore donc une autre concernant les parasites que j'ai pu rencontrer de l'autre côté. Alors, je vais peut-être vous faire une petite photo. Je vais essayer de joindre les deux. Ouais, les deux. Je vais essayer de vous mettre les deux à l'intro de ma vidéo. C'est sur un des cas que j'ai eu. Une sorte d'oiseau. Voilà, une créature en forme d'oiseau, parasite de l'astral, s'est présentée à moi exactement comme je l'ai vue de l'autre côté. Elle s'est présentée là, dans ma cuisine, elle s'est matérialisée avec juste la lumière et les reflets, les reflets de, par exemple, je sais pas moi, des casseroles ou les vitres. Vous allez voir, c'est sur un mur avec le soleil qui tape le matin dans ma cuisine. Donc ça fait orangé, hein, parce que ma cuisine est orangée. C'est vraiment bien, bien visible, on voit bien la bestiole. Et c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai attendu qu'elle finisse de bien se matérialiser en utilisant tous les éléments, la lumière, les reflets. Voilà, en quelques minutes, c'est devenu dense. Et là, j'avais à peine 2 minutes pour vraiment saisir les meilleurs clichés avant qu'elles ne disparaissent. Et là, purée, on voit bien. Hein. Ah, on voit bien. On voit bien la créature avec une tête d'oiseau, des grandes ailes qui tombent comme ça. Alors devant, on voit des trucs qui partent comme ça. Ça, c'est des mandibules. Hein, il y en a 2, 3, je ne sais plus combien, 4. Des mandibules comme ça. Et c'est avec ça qu'elle se connectait sur la personne. D'ailleurs, je suis toujours en travail sur cette personne-là. J'ai pas encore terminé. Donc, je l'ai vue. Elle m'a défié, j'ai pas terminé, elle est partie, mais j'ai pas terminé le boulot. Mais elle n'est pas revenue. Donc ça, je vous le mettrai en intro, vous allez voir. Je vais essayer de faire un collet des deux, hein, j'ai un beau truc. Et puis je vais le mettre comme ça, vous allez bien voir. Alors, à gauche, donc le parasite, celui-là, l'oiseau. Et à droite, ou peut-être inversement, on va commencer dans l'ordre. Donc à droite, le jeune homme tahitien avec son arbre de vie coupé par la reptilienne, serpent. Et puis à droite, ce fameux oiseau parasite. Voilà, une sorte d'oiseau, enfin, vous verrez bien.
Ça, je vais le mettre, et comme ça, vous allez voir. Vous allez voir. En plus, c'est pas la première fois, parce que j'avais eu aussi une créature comme ça qui était déjà apparue il y a quelques mois. J'ai pris la photo aussi. Alors, purée, mais la créature, la tête qu'elle a, c'est exactement ça, quoi. Je l'ai envoyé donc à mon consultant qui m'a dit « Ah oui, c'est exactement ce que j'ai vu. Hein. Ah ouais. Oh, mais c'est impressionnant, quoi. Impressionnant comment ils arrivent à se matérialiser comme ça, avec les jeux de lumière, les reflets, les ombres. Waouh. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se matérialise. Pas, bien sûr, concrètement, hein, mais c'est un message en fait de leur part. Hein. Ils envoient une information, pour défier, pour déstabiliser, pour faire peur, pour que je baisse ma garde, pour que je laisse tomber, quoi. Voilà, tout simplement. Mais, ça ne marche pas. Parce que moi, ça me motive encore plus. Ça me motive encore plus. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. En tout cas, c'est waouh, c'est génial, c'est génial. C'est ça que je voulais vous partager. Et puis, vous verrez, je vous apporterai d'autres informations plus tard, quand ce sera plus concret, définitif et validé. Je vous souhaite donc un bon samedi. Là, c'est très tôt, hein, il est 8h30, je crois, 9h moins quart, peut-être déjà 9h. Je suis levée très très tôt ce matin. Et parce que je voulais faire cette vidéo à la fraîche quasiment, hein, parce que là ça commence déjà à cogner, et je voulais vous faire partager ça. Voilà. Passez un bon week-end, profitez bien, faites des petits commentaires, allez-y, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez mes vidéos parce que je vois pas beaucoup de partage, donc ce serait intéressant de partager. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ce serait bien. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à bientôt, prochainement, dès que j'ai terminé de mon côté. Ciao, ciao!